Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour Nourhan. Bonjour Mariam. Bonjour Gélas. Sameh, bonjour encore une fois. Donc, on va commencer la séance maintenant, séance d'études pour le groupe numéro 2. C'est clair? C'est clair? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Bonjour Sameh. Donc, on va attendre les autres si vous voulez. On va attendre les autres. Sinon, je partage l'écran avec vous. C'est clair ou non? D'accord. D'accord, je vais partager l'écran. Donc, la présence à 3 étudiants. Aujourd'hui, nous avons 3 participants. 3 participants, donc Mariam et Sameh. En attendant, Dorsaf aussi. Ça va être déjà. D'accord, d'accord. Donc, je vais partager l'écran. Donc, est-ce que vous voyez l'écran ou non? Est-ce que vous voyez l'écran ou non? Oui, oui, Sameh. Non, monsieur. Et maintenant, non? C'est bon. Pourtant. C'est Oui, bon? là, c'est bon. Donc, c'est bon, l'énoncé de l'exercice numéro 3 va continuer série numéro 2. On va continuer la série numéro 2. C'est clair? Exercice 3, c'est clair? On a terminé la dernière fois l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2. Maintenant, on va commencer l'exercice numéro 3. C'est clair ou non? Oui, Marie, c'est clair? Donc, c'est clair, sinon, Oui. on va attendre les autres si vous voulez. Pour le moment, il existe, donc, il existe 6 étudiants, 3e année, groupe 2. J'espère que on va arriver à faire l'appel, c'est très important, c'est Zoom, et de motiver les gens d'être présents toujours. C'est clair? C'est clair ou non? C'est clair, monsieur. Donc, on va mentionner tout ça. Oui. La déclaration, c'est très important au niveau-là. Donc, on va commencer quelque part par l'exercice numéro 3 avant de commencer de faire l'appel. C'est clair? Donc, si vous voulez, on va commencer. Puisqu'en attendant les autres, entre-temps, on va commencer l'énoncé de l'exercice numéro 3. Donc, on va commencer, soit le modèle de régression suivante. Regardez le souris si vous voulez. Si vous avez aussi l'étude. Vous avez l'étude ou non? Oui, monsieur Anne. Oui, donc je vais rejoindre au niveau de l'énoncé de l'étude, soit le modèle de régression suivante, YT égale à BX, I plus YI, tel que I passant de 1 vers M. Donc, I donc, représente quoi ici? Représente quoi? L'espace ou le temps? L'espace ou le temps M? Non, le temps c'était noté T. Le temps. Donc, parfois, des économètres qui émettent en considération ou mettent donc I et les autres qui émettent T. T, l'indication de temps. I, l'indication de l'espace, c'est-à-dire l'indication des pays ou les individus, en fait. Ce sont des données spatiales ici. Ce n'est pas données temporelles. Donc, si vous voulez, donc, selon le contexte de le contexte où on travaille. Est-ce qu'on travaille avec I ou on travaille au cours de temps? Donc ici, I pour la majorité des économètres représente l'espace, représente les individus, mais parfois des économètres ou des professeurs utilisent I en tant que donnée temporelle. C'est clair ou non? Donc, il y a un conflit ici, mais pour mettre en considération qu'on travaille aujourd'hui sur les séries temporelles pour les séries numéro 2, pour notre donc corriger, en fait, on va utiliser en tant que M, en tant que I représente le temps. Bien. Ici, les données ou les hypothèses qu'il existe ici sur le problème, donc sur les erreurs ou les perturbations, et l'epsilon, donc l'espérance de les erreurs ou les perturbations epsilon I égale à 0, quel que soit I. Et donc, l'espérance I fois l'espérance J, ça représente le covariance. Ça représente le covariance. Lorsque I égale à J, donc ici, donc on parle de variance. L'epsilon I, l'epsilon I. Lorsque I est différent de J, donc ici, ça diffère le covariance entre les résidus.
et provoque un problème considéré un problème de hétérodasticité. Hétérodasticité, c'est quoi? C'est un problème de variation, de variance des résidus au cours de temps. C'est clair? Au cours de temps, au cours de l'espace. C'est clair ou non? Nous avons mentionné quelque part l'espérance lorsque l'espérance de I fois l'espérance, plutôt l'espérance de epsilon I, epsilon J égale à sigma carré seulement, c'est-à-dire il y a le contexte de homodasticité. Ce n'est pas hétérodasticité. Et vous savez très bien que ça veut dire homodasticité. Homodasticité, c'est-à-dire les variances des résidus au cours du temps ne changent plus, ne changent jamais. C'est clair ou non? C'est clair ou non, M, Sameh, Mariam? C'est clair ou non? Donc, il y a 10 participants. Donc, nous sommes censés de faire maintenant la présence. J'ai commencé par l'énoncé de l'exercice et je retenais quelque part pour faire la présence. Et je vais vous mentionner tout ça avec un plus d'être présent. Donc, nous sommes avec le groupe 2. Avec le groupe 2. C'est clair ou non? C'est clair. Donc, ici, je parle avec voilà, les noms, si vous voulez, liste. Donc, 11 participants. Je vais voir Rakia. Rakia Shabar. Rakia. Oui, monsieur. Rakia Shabar, oui. Donc, oui, monsieur Hadra. Oui. J'ai vu ça. N'inquiète. Rakia Shabar. Donc, présente. Aujourd'hui, nous sommes le 5-5. Le 5-5 2021. Donc, le 5-5. Shabar. Donc, vous êtes présente et aussi vous avez un plus d'être présente sur la séance Zoom. Donc, on passe maintenant pour voilà, Rakia. Sana الهداجي. حاضرة أما groupe A, monsieur. Bien, je vais mentionner tout ça. Donc, si vous voulez, je vais mentionner et je vais noter que vous êtes présent dans le groupe A. Sana, numéro combien, Sana, dans la liste du groupe A? monsieur والله ما نعرف في بالي 15 ولا حاجة كيما هكا. 12, Sana Haddaji. La dernière fois, vous étiez présente ou non? La dernière fois. La séance passée. La dernière séance. Donc, ما عنديش connexion ما حضرتش. Voilà, vous n'avez pas la connexion, c'est un problème hors. Monsieur, il y a en ligne, mais normalement, tu as l'appel ou plus c'est. Oui, c'est un. Non, voilà, c'est pas une séance de cours. Maintenant, ce sont des séances d'études. راهو ديريجي سنه سكلير. ايه انا برشا يقروا فينا تيدي ما يعملوش ابل خاطر كل واحد والبروبليم نتاعو. كيما انا دبرت كان تو كونيكسيون. Ah oui, ici c'est mentionné pour l'administration. Donc c'est un cas à discuter au niveau de l'administration que l'égalité en parallèle n'existe jamais en fait donc pour tous les étudiants. Donc vous n'avez pas la même chance. C'est ça le problème. Donc, essayez d'être présente parce que à la fin de l'année, je vais donner un note oral. Note oral, donc, sur qu'est-ce que je vais mentionner tout ça? Je vais mentionner que, votre présence qui va donc entrer en vigueur au niveau de note oral. Donc, je vais vous contacter quelques 3 ou 4 séances présentielles. C'est clair? Qu'est-ce que nous reste? Nous reste la présence sur Zoom. Je vais compter sur ça. C'est la présence, en fait. Donc, je n'ai pas un choix. Et parmi les indicateurs, de mentionner votre présence. C'est clair? Pour moi, je n'ai pas un choix. Donc, c'est clair? Donc, merci, Sana. Et pour cette raison, parce que vous n'avez pas, la connexion la dernière fois, je vous mentionne encore une fois que vous étiez présent la dernière fois. C'est clair? C'est un cas exceptionnel et que j'ai mentionné tout ça donc, dans la liste de présence. Vous êtes présents encore 2 fois. La dernière fois ou cette fois. C'est clair?
C'est un problème. Bon. Ça arrive pour tout le monde. Donc, on passe pour Shaima. Shaima, groupe. Shaima. Oui, monsieur Bakhir. Bonjour. Shaima Belhaj Salim. لا monsieur اسمه برقاية. Dorsaf, non? Dorsaf. Shaima Saïd. Berkay, voilà. Donc, Shaima, vous avez un plus. Je n'ai pas mentionné le plus de Sana. Sana Al-Haddej, vous avez un plus. Voilà. Donc, maintenant, c'est Shaima. Donc, Shaima Berkaya. La dernière fois, vous êtes présente. Et maintenant, vous êtes présente. Vous avez encore un plus. Donc, Dorsaf Belhassil. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dorsaf. Bonjour. Donc, groupe 2. Hein? Groupe 2. Oui, monsieur. Bien. Donc, voilà, Dorsaf. Quel est votre numéro, Dorsaf, si vous voulez? C'est آخر liste, normalement. Dorsaf. Groupe 2. Dorsaf, groupe voilà. Donc, la dernière fois, vous n'étiez présent. Vous n'étiez pas présente, hein? Oui, monsieur, problème connexion. Oui, vous étiez présente maintenant et vous étiez présente la dernière séance. Vous avez un plus d'être présente aujourd'hui. C'est clair? Donc, on passe Shaima, de rien. Douha. Oui, Douha. Oui, monsieur. Douha. Donc, oui. Quel groupe? Groupe 2? Oui, Douha. Groupe 2? Oui, groupe 2. Oui, Douha. Donc, Douha. Oui, donc Douha. Quel est votre numéro, Douha? Voilà, donc Douha. La même situation. Vous n'étiez pas présente la dernière fois, donc vous étiez présente et maintenant vous étiez présente. Oui. Vous avez un plus parce que vous étiez présente aujourd'hui. C'est clair? Donc on passe pour. Monsieur, attendez. M. Présente, monsieur. Groupe 2, M, non? Oui. Quel est votre numéro dans la liste? monsieur. M, voilà, donc M, Kabi, voilà, M, Kabi, voilà. Vous avez un plus et vous étiez présente. Merci. Voilà. Douha Saï, Doursaf Saï, M Saï. Donc, Gelas. Bakhir, monsieur. Gelas. Bakhir, monsieur. Bonjour. Gelas. Asma Gallas, monsieur. Voilà, Asma. Gallas. Groupe 2, non? Asma. Groupe 2. Oui. Groupe 2, quel est votre numéro dans la liste, si vous voulez? J'ai oublié, monsieur. Asma, donc, Asma Gallas, voilà. Vous étiez présente aujourd'hui et vous étiez présente la dernière fois. Mais vous avez un seul plus motivation pour aujourd'hui. C'est clair? C'est clair ou non, Asma? Oui. Bien. Donc, oui, monsieur. Shaima, l'Aribi. Shaima. Présent, monsieur. Présent. Donc, Shaima, donc, groupe 2. Shaima. Oui, Shaima. Oui, monsieur. Quel est votre numéro? Shaima, l'Aribi. Donc, présent. monsieur, Ama في الآخر. Voilà, donc vous avez un plus. 2 fois. Donc, Shaima, Nouriane, Mabrouk, Nouriane. Oui, Nouriane. Oui, monsieur, oui. Bonjour, Nouriane. Donc, Nouriane, Mabrouk, vous avez un plus et vous étiez présent dans 2 séances puisque vous n'avez pas la capacité de faire. C'est clair? Donc, Rakia Saï, Nouriane Saï. Donc, Sameh, Zantour, Sameh. Oui, Sameh. Présent, monsieur. Oui, Sameh. Donc, quel groupe? Groupe 2? Oui, groupe 2, monsieur. Quel est votre numéro, Sameh? Zantour, voilà. Ça existe. Donc, vous étiez présent 2 fois. Voilà. Et vous avez un plus pour aujourd'hui. Donc, Yousra. Bakhir, monsieur.
Yusra, bonjour. Yusra. Bonjour. Yusra. Donc, Yusra. Monsieur Groupe de la dernière. Oui, présente dans 2 séances et vous avez un plus pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous reste? Merci. Qu'est-ce que nous reste? Donc, ça va. Maintenant, ça va. لا مثل تاني مسيو Eya, non? مسيو Eya. مريم بن عائشة Comment? مريم بن عائشة Groupe 2, Mariam. اي جروب 2 Donc, quel est votre numéro? Mariam Ben Aïcha. Voilà. Comment? Voilà, voilà. مريم بن Voilà. عائشة J'ai trouvé ça. J'ai trouvé votre nom, s'il vous plaît. Donc, Mariam Ben Aïcha, vous êtes présente. Vous êtes présente dans 2 séances avec un plus d'aujourd'hui. C'est clair? Donc, Eya, je crois qu'il existe. Monsieur Aya El-Guidri. Guidry. Donc, Eya, s'il vous plaît, groupe 2, ou quel est votre numéro? Eya. نعرفش monsieur النومرو أما groupe 2. Groupe 2. Et Guidry, voilà, vous étiez présent. Ah, j'ai trouvé. Et donc, présente la dernière fois et aujourd'hui. La même situation que le HDJ. La même situation. C'est un problème de connexion, c'est un problème de sacrifice. Je sais ça. Bon, on va faire avec. C'est ça la séance de Zoom, en fait. Et je reprends maintenant l'exercice. Donc, qui d'autre? Qui d'autre? Avant de commencer la correction d'exercice numéro 3. Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, bon, bien. Donc, ici, on retourne chez moi. Donc, l'écran est partagé pour tout le monde. Oui. Hey. Bien. Yosra. Sameh. Oui, Sameh. Sameh. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Donc, et maintenant, donc, soit oméga égale à sigma carré V, la matrice. On a mentionné la dernière fois que lorsque l'espérance de epsilon I, l'epsilon epsilon J, donc représente la covariance des résidus I et J. Donc ici, cette matrice est notée oméga. Oméga égale à sigma V carré. V représente le vecteur ou les constantes de sigma qui varient au cours de temps. La matrice de covariance de perturbation ou des erreurs. Donc, construire la matrice V. Donc, à l'ordre de 3, c'est normal, hein, l'ordre de 3. Pour A égale à 1,5. Ici, A est indiqué 1,5. C'est clair ou non? Donc, 1,5. On suppose, donc, on désire estimer le modèle sur la base de 3 observations. C'est clair? Les X et Y et X, Y, donc une variable endogène, X est une variable exogène. Donc, les observations au cours de temps. Donc, on suppose que V-1 égale à 1,5, 3 moins 1, c'est déjà donné. Donc, c'est déjà donné le constante A. 1,5 fois 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3. Trouvez le meilleur estimateur linéaire de B. Donc, on va estimer le B avec le MCG. Ce n'est pas avec le M, le moindre carré ordonné, c'est le moindre carré généralisé. C'est clair? Et on calcule la variance de B. C'est clair? Donc, et après, on va tester la test significative ou la significativité du coefficient B. C'est clair ou non? C'est le test individuel. C'est clair ou non? Mais par la méthode de MCG. Donc, en passant pour la correction maintenant. Donc, l'exercice numéro 3. Donc, vous voyez, donc YI égale à X, BXI plus epsilon I. L'espérance de I égale à 0. Et quel que soit I, donc l'espérance de epsilon I, epsilon J égale à sigma carré lorsque I égale à J. C'est normal, sigma carré. Lorsque I est différent de J égale à lambda ou alpha ou petit a, sigma carré lorsqu'il est différent de J. Donc ici, le V égale sigma carré. Donc sigma carré, ce sera toujours au diagonal, mais donc le covariance, donc ici, égale à alpha ou petit a, sigma carré, comme vous voulez.
comme vous voulez noter tout ça, alpha ou bien petit a, comme vous voulez, c'est clair? Donc, A sigma carré, en fait A sigma carré, et seulement le diagonal qui respecte les normes lorsque I égale à J égale à sigma carré. C'est clair? Donc, ici, sigma carré égale à 1 au diagonal, mais 1 demi le covariance. Soit disons ici, c'est multiplié par 1 demi. 1 demi, c'est déjà mentionné. En fait, on va calculer les sigma carré. Deuxième question, on va calculer le bêta chapeau de MCG par la méthode MCG. Et nous avons mentionné la dernière fois comment on calcule par la méthode moindre carré généralisée le coefficient devant les variables explicatives XI. Et nous avons comparé aussi le coefficient de MCG, c'est-à-dire l'estimation de bêta avec l'MCG, et avec aussi la méthode moindre carré ordinaire. Donc, il y a une différence ici. On a inclus ou entré ce qu'on appelle un autre vecteur qui s'appelle un vecteur V. Donc, V et V-1. Donc, ici, dans le moindre carré ordinaire, on appelle X', X-1 fois X', Y. Mais le moindre carré généralisé égale à X', V-1, X. Le tout moins 1, X', V-1, Y. Donc, la solution, donc ici, si vous voulez, 1 demi, 2, 1, 3. 3, donc vous avez la matrice ici, 2, 1, 3, c'est la diagonale. Et vous trouvez la solution 10, 30, 10 et 30 et 3, je crois. Donc, voilà, donc 10, 30 et 3. Donc, chaque fois, vous avez trouvé une solution. C'est clair ou pas? Donc, maintenant, en passant pour le T de student, donc le test individuel de bêta, et nous avons mentionné tout ça même avec le moindre carré ordinaire. Le moindre carré ordinaire, la méthode moindre carré ordinaire pour tester le test individuel de coefficient. Donc, on sait que T de bêta, donc student de bêta, donc sigma moins, donc plutôt bêta moins le bêta estimé sur l'écart type de bêta. Donc ici, c'est le T de B égale à B, le coefficient, moins l'estimé pour moindre. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va centrer et réduire. Je dis bien, on va centrer et réduire. Donc, bêta chapeau moins 2, donc c'est déjà trouvé, sur sigma, sur l'écart type de B, sur l'écart type de B. Qu'est-ce qu'on va trouver? Enfin, on va trouver que, donc, ici, donc, l'écart type, le plus important, on va calculer ici, avant tout, avant de calculer le student, le T de bêta chapeau, plutôt de B chapeau, on va calculer aussi la variance de B. La variance de B, avant de passer de calculer ou de faire le test individuel de B. C'est clair? Le test individuel de coefficient. Avant tout, on va calculer les variances. C'est clair, Sana? C'est clair ou non? Avant tout, on va calculer les variances. Parce que les variances, après, par la suite, on va faire les racines de variance pour avoir l'écart type de B ici. C'est clair? Donc ici, donc, la variance égale à 5. Donc 5. Voilà, donc 5 presque. Donc l'écart type égale l'écart type. Donc l'écart type, donc ici, donc, puisque le sigma, donc sigma carré égale à 5, on retourne chez nous pour le T de B égale à 3 moins 2 sur racine de 5, sur racine, plutôt sur racine de, ici c'est 0,5, c'est clair? 5 en pourcentage, hein, c'est clair? Donc égal à 1,44, inférieur à T tabulé, on admet l'hypothèse à 0. Donc comment on accepte ou on admet l'hypothèse à 0? Ici, lorsque le T calculé est supérieur à T tabulé, on accepte H1.
on accepte H1, l'hypothèse H1, c'est-à-dire la significativité individuelle des coefficients. Mais ici, le T tabulé est inférieur à T calculé. Nous sommes en train de calculer le T. Et vous avez donc dans les normes ou dans le tableau de student, le T tabulé. Donc, on compare le T tabulé par le T calculé de maintenant. Et vous trouvez qu'il existe que T calculé égale à 1,44 plutôt. Donc, on compare 1,44 avec le T tabulé. T tabulé dans le pourcentage. Ici, le pourcentage, c'est 5, le risque, c'est 5%. Donc, le 5% est donc le 5% pour le nombre total d'observations. C'est clair? Donc, ici, 1,44, T calculé inférieur à T tabulé. Donc, on admet ou on accepte H0. Lorsqu'on dit on accepte H0, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Yousra, qu'est-ce que ça veut dire? Sana, qu'est-ce que ça veut dire? Emne, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui, n'est pas significatif. Très bien. Très bien. Très bien. Qui a parlé? Emne ou Sana? Emne, المرة الأولى ومن بعدين. Et après Sana. Donc, Emne, vous avez un plus. Vous avez un plus. Emne, Karibi, vous avez un plus. Donc, vous avez mentionné tout ça avec excellent. Une bonne remarque. Donc, en fait, c'est la non-significativité de coefficient, le coefficient plutôt de B. Ici, lorsqu'on accepte H0, c'est-à-dire, on dit que le B, plutôt le coefficient B n'était pas significatif dans son ordre. C'est clair ou pas? Donc, on passe M, vous avez un plus, et après, Sana. Sana qui a parlé après, ou Yusr? Oui, Sana, oui. Oui, Sana. Donc, c'est groupe numéro 1. Donc, Sana. Donc, Sana, ADG, vous avez un plus de participation. C'est clair? Donc, chacun pour soi. On dit toujours Malik Qasr li Qasr. C'est clair? Bien, on passe. Donc, on passe maintenant pour l'exercice. Donc, maintenant, on a fait la résolution de l'exercice numéro 3 et on passe, si vous nous avons le temps, si vous voulez, nous avons le temps. Donc, maintenant, c'est presque 12 heures et il nous reste presque 5 minutes ou 6 minutes de max. On va essayer de corriger l'exercice numéro 4. Bon, on passe pour l'énoncé de l'exercice numéro 4. Ici, l'exercice numéro 3, donc, comme récap, donc, essayer de l'estimer par la méthode de MCG et essayer aussi d'interpréter en fait les tests individuels de B, de coefficient. C'est clair dans le contexte de le moindre carré généralisé. C'est clair ou non? Donc, c'est ça le but de l'exercice numéro 3. On passe maintenant pour l'exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, normalement, c'est le dernier exercice. C'est le dernier exercice. Donc, on considère un modèle homogène de la forme YT. Voilà, on a tombé dans le T. Donc, ici, c'est le série temporelle. C'est la discussion par défaut, en fait, entre I et T, et chacun ses remarques. Donc, avec tous mes respects pour tout le monde. C'est clair? Donc, on considère un modèle homogène de la forme YT égale à BXT plus YT, avec T allant de 1 vers grand T. Donc, le nombre d'observations au cours de temps. Au cours de temps. Donc, les termes aléatoires ou les termes de perturbation epsilon t vérifient l'hypothèse suivante. Donc, les hypothèses de l'epsilon t égale à 0, comme d'habitude, l'epsilon t égale à 0. Donc, c'est-à-dire l'espérance de l'epsilon t maintenant égale à 0, c'est-à-dire l'espérance égale à 0. Donc, ici, l'espérance égale à 0. Selon la loi normale, n grand M, entre parenthèses 0, indique l'espérance de epsilon t, et l'espérance de epsilon t, epsilon s, multipliée, c'est-à-dire multiplication,
lorsqu'on multiplie, donc ici, lorsqu'on multiplie l'epsilon T et l'epsilon S, on parle directement aux covariances des résidus divers. C'est clair ou pas? Donc, égal à 0 lorsque T est différent de S et égal à sigma carré, plutôt lorsque 0 égale, bon, je crois que 0 lorsque T égale à S et sigma carré fois ZT lorsque T est différent de S. Z reste inconnu au cours du temps. C'est clair? Pour simplifier, on suppose que Y bar égale à X bar égale à 0. Donc, pour faciliter le calcul après, c'est clair ou pas? Donc, donner la matrice de variance, covariance des perturbations lorsque T égale à 5. Et si le nombre d'observations en cours de temps ne dépasse pas 5 périodes. 5 périodes. Et quelle est la méthode d'estimation doit-on utiliser pour estimer les paramètres bêta et sigma carré? Donc, ici, donc, on va répondre à la question pour la correction ou le corrigé de l'exercice numéro 4. Donc, nous avons corrigé l'exercice 1, 2, 3. Et exercice 4, vous avez donc YT égale à B, XT plus epsilon T. Et vous avez l'espérance de epsilon T, l'epsilon S égale à 0 lorsque T est différent de S. Et sigma carré égale à ZT lorsque T égale à S. Et Y bar égale à X bar égale à 0. Modèle sans constante. Bien. Modèle sans constante. C'est-à-dire, le modèle, on connaît le modèle. YT égale à alpha T, alpha plus B, bêta plus XT plus epsilon T. Généralement, c'est ça le modèle. Mais maintenant, devant un modèle sans constante, directement YT égale à B XT plus epsilon T. Sans constante, sans alpha. C'est clair ou non? Eh, c'est clair? Youssef, c'est clair? Sana, c'est clair ou non? C'est clair, monsieur. Donc, sans constante. C'est clair? Donc, voilà l'epsilon, l'espérance d'epsilon, plutôt l'epsilon T, epsilon prime T égale à sigma, c'est l'epsilon. Donc, ici, on parle, lorsqu'on parle de epsilon T, epsilon prime T, ici, transposé de epsilon. C'est clair? Si dans ce cas, on cherche de variance, le variance d'epsilon T. C'est clair? Lorsqu'on on met cette formule, on cherche essentiellement des variances. C'est le diagonale de matrice. Avant de passer à autre chose, on calcule tout d'abord les variances d'epsilon T. Les variances d'epsilon T, c'est elle-même l'espérance de T fois, plutôt l'espérance d'epsilon T fois epsilon prime T. Sigma carré, donc sigma carré Z1, sigma carré Z2, sigma carré Z3, voilà, jusqu'à sigma carré Z5. Et là, on limitait le nombre de périodes, 5 périodes au cours de temps. C'est clair? Donc, après, on calcule le B de MCG, donc la même formule qu'on va utiliser dans le moindre carré généralisé égale à x prime v moins 1 fois x moins 1 fois x prime v moins 1 y. Donc, sigma carré égale sigma, donc y prime v moins 1 y égale à sigma chapeau, donc sigma chapeau MCG égale fois x prime v moins 1 y. Donc, voilà, ici, on a répondu à la première question. Et la matrice de passage, c'est P prime P V moins 1. Pourquoi on a décidé de faire tout ça? Parce que la première fois, on va calculer les variances de epsilon T et après, on va calculer aussi le covariance de epsilon T, epsilon S. C'est clair? Lorsque S égale à T, c'est un problème. Parce qu'il varie au cours du temps, c'est un problème d'hétérodacticité. C'est clair? Et P', vous avez vu dans le cours mathématique en première année. Qu'est-ce que ça veut dire la matrice P et la matrice diagonalisable?
C'est clair ou non? Est-ce que vous m'entendez ou non? Yusr, Sana, matrice diagonalisable. P et P moins 1. Donc, retournez chez vous pour réviser quelque part les matrices diagonalisables P', P, V moins 1. C'est clair? Donc, on a trouvé aussi le bêta, le B, MCG égale, on connaît d'avance que par la méthode MCG, le moindre carré généralisé, égale X' V moins 1, X, le tout moins 1 fois X' V moins 1 Y. Donc, lorsqu'on passe de notre échantillon, plutôt de nombre de périodes de 5, X1 vers 5. Donc, 1 sur ZT, 1 sur Z. Vous faites l'inverse. Comme la dernière fois. 1 demi, 1 demi, 1 demi. 1, 5, 5, 5, 5. 1, 3, 4, 2, 1, troisième, 1, quatrième, 1, cinquième. C'est l'inverse. C'est clair? Donc, fois X1 jusqu'à X5. Donc, vous trouvez ici, que X' V moins 1, X moins 1, donc en terre égale la somme de Y carré I sur Z. En fait, vous trouvez le B chapeau MCG égale la somme de XI, YI sur Z, fois la somme de Y carré sur ZI. Donc, vous avez la correction et vous le retrouvez sur donc l'évité. Si vous voulez, vous retrouvez tout ça sur l'évité, le corrigé ou la correction de TD. C'est clair? Donc, je vous remercie encore une fois. Merci pour votre... Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est qui à l'appareil d'OSAF? عفيف أحمد. دخلت من بكري وما حبيتش نقص عليه. Bien, Afif, vous êtes dans quel groupe? Groupe 2, monsieur. Bien, groupe 2. Afif, vous avez un plus et vous êtes présente. C'est clair? Donc, aujourd'hui, donc, je vous remercie encore une fois de votre présence, d'insister sur Zoom. C'est très important, malgré les circonstances, malgré le problème économique et les problèmes, donc, les problèmes financiers. Donc, chapeau bas d'être toujours présent. Et merci, Cheikh Taïb. Merci. Merci, monsieur Cheikh Taïb. À la prochaine. Au revoir. Cheikh Taïb, monsieur. Cheikh Taïb.